Début avril, 15 jours après le début du confinement, la filière agricole s'organise dans le Tarn-et-Garonne. Les marchés sont interdits, il s'agit donc d'aider les producteurs à vendre en direct. C'est quand même une bouffée d'oxygène pour notre exploitation parce qu'il faut savoir que l'horticulture, on a déjà reçu tous les plants, tout le printemps est prêt, on a toutes les factures à payer, et impossible de vendre quoi que ce soit. Ce marché de demi-gros a aussi permis aux grandes et petites surfaces de s'approvisionner en produits frais et donc par ricochet aux acheteurs de consommer local. Des pratiques vertueuses que la Chambre d'agriculture souhaitait voir perdurer au-delà du confinement, un vœu en partie exaucé. Il y a aussi des contacts qui ont été pris et qui continuent d'une manière ou d'une autre. Et il y a même des producteurs qui risquent d'augmenter un peu leur production parce qu'ils ont eu des contacts avec des acheteurs. Et je crois que c'est une dynamique, il faut qu'on la suive et qu'on encourage les producteurs à y participer. Autre conséquence de la crise sanitaire et du confinement, les Français ont renoué avec le plaisir de cuisiner. Le fait maison avait le vent en poupe au printemps et la farine se faisait rare. Tout le monde cherche, mais après c'est normal, les mamans elles sont à la maison. Donc elles font les gâteaux, elles se font le pain. Les gens ils ont le temps de cuisiner, donc le produit de base c'est la farine, pour tout. Julien Depétris en sait quelque chose, lui qui est passé de 2000 sacs de farine vendus par an à 10 000 sacs par semaine pendant le printemps. Une ruée sur l'or blanc qui l'a fait investir dans une ensacheuse et mettre toute la famille au travail. Et 6 mois plus tard, le bilan est plutôt positif. Il y a quand même une baisse, c'est normal, bon, on s'y attendait. Bon, déjà, on n'est pas sur des mois représentatifs en farine, mais là, on voit que ça recommence à augmenter parce que du coup, les gens recommencent à cuisiner, on arrive sur des mois d'hiver et je vois que les gens sont restés adeptes. Assailli de demandes pendant le confinement, par les grandes surfaces notamment, Julien Depétris a trouvé une nouvelle filière de vente, plus ou moins pérenne. En majeure partie sont restés fidèles, bon, certaines ne le sont pas restées, je m'en doutais un petit peu, mais en grande partie, les magasins ont joué le jeu, ils étaient là pendant le confinement, mais ils sont là aussi après le confinement. Manger local, cuisiner, de fil en aiguille, le confinement a aussi aiguisé un certain appétit de solidarité. Le mouvement pour eux a vu le jour au printemps 2020. Le principe est simple, on cuisine 1 ou 2 parts de plus à l'attention des personnes sans abri. Ça fait un moment que je cherche ce que je peux faire de chez moi confinée, je suis relativement hyperactive et je me suis dit plutôt que la couture de masques, puisqu'on commence à en trouver un peu partout, c'était quand même plus intéressant d'arriver à fournir des plats à des personnes qui sont vraiment dans le besoin en ce moment. Voilà. À Toulouse, jusqu'à 12 000 repas ont ainsi été confectionnés et livrés au printemps. Fatalement, la dynamique est un peu retombée après le déconfinement, mais elle est toujours entretenue. On se disait que c'était quand même quelque chose de super qui rendait service aux personnes dans le besoin, qui créait du lien social aussi, parce que ça leur fait vraiment plaisir de recevoir des plats préparés par des gens. On s'est dit que ça aurait été vraiment dommage d'arrêter ça et qu'il était nécessaire de continuer. Donc on continue même si l'activité a baissé. Le mouvement pour eux est basé sur des cuisiniers et des livreurs. Leslie Dirat fait partie des bénévoles qui continuent de le faire vivre. Merci. Avec plaisir. Je lâche pas, maintenant j'ai repris aussi, l'école a repris, les activités ont repris, le travail a repris très fortement, donc j'ai réussi à m'organiser au moins 1 fois par semaine, tous les mercredis, du coup de faire les livraisons. Ça me permet aussi d'aller régulièrement voir les mêmes personnes et du coup aussi de les aider quand ils ont des démarches un peu administratives à faire, ils n'ont pas internet, il y a beaucoup de démarches qui se font sur internet, de leur récupérer s'ils ont besoin d'un manteau, s'ils ont besoin d'une casserole, s'ils ont besoin de tout ça. Ça permet d'avoir le lien et de savoir vraiment ce qu'ils ont besoin. Ah, merci, c'est clair. C'est gentil. Merci à vous. Même si on fait la manche et tout ça, vous savez qu'il y a le Covid, donc c'est un petit peu restreint au niveau alimentaire, parce que les gens ils donnent moins, ce qui est normal. Voilà. Et donc de l'un à l'autre, le fait qu'elle nous ramène des paniers de repas, faits par les gens qui sont des particuliers comme vous et moi, ça nous régale, et j'espère que ça régale tout le monde. La crise sanitaire a-t-elle durablement modifié nos pratiques alimentaires ? La contrainte du confinement, en tout cas, a mis au jour quelques usages simples, peu coûteux, qui devraient avoir un avenir. Mais